des nanoparticules dans les vaccins. En préambule, permettez-moi, avec le peu de bon sens que je puisse détenir, qu'il me semble être victime d'une désinformation telle que nous allons finir par devenir des esclaves, des handicapés mentaux qui seront menés par le bout du nez par des gens dits de politique et d'ailleurs qui exploiteront toutes nos faiblesses. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Après lecture du livre d'El Carod, qui est neurotoxicologue, Les racines de nos maladies, aux éditions Dauphin, 2016, pages 47 et 60, elle fait état des métaux traces, dits métaux lourds, et elle s'aperçoit de choses inattendues. Ces nanoparticules qui sont des maxi-dangers que vous retrouvez de la page 61 à 69. Mais aussi, après la lecture du livre de Michel Georget, intitulé Vaccination, les vérités indésirables aux éditions d'Angle, ainsi qu'un document envoyé par l'Institut pour la protection de la santé naturelle d'avril 2017. Que dit surtout le document dont je viens de vous parler? Il y a quelques mois, la revue médicale International of Vaccine and Vaccination a fait paraître une étude menée par l'équipe du professeur Stefano Montanari. Vous demanderez d'éventuelles précisions à l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Et c'est une étude qui d'ailleurs aurait dû être reprise par les magazines de santé tellement elle est importante et capitale pour l'avenir de nos enfants qui sont de plus en plus handicapés. Donc ces chercheurs, ces biologistes, après l'achat de 44 vaccins en pharmacie, vaccins venant de divers horizons, comme GSK, Novartis, Baxter, Sanofi Pasteur, Pfizer, Allergo Pharma, Virvac. Ces 44 vaccins ont été sérieusement analysés par l'équipe Montanari et liés à l'utilisation du microscope électronique à balayage et des soins particuliers de préparation. Voici ce qu'ont noté les chercheurs. Les agrégats de métaux présents dans les vaccins se distinguent nettement des organismes vivants, entre parenthèses, la protéine, l'ADN, les bactéries. Et ils ont constaté donc, ou ils ont déduit que les agrégats de matières vivantes et minérales forment un ensemble qui n'est pas assimilable. Retenez-le. Deuxièmement, les tissus ou organismes vivants en contact avec les métaux sont attaqués. Les conséquences de ces observations, rejoignant les conclusions du professeur Gérardini, sont considérables. Présence dans 43 vaccins sur 44 de tungstène, chrome, seul ou allié au zinc, mais aussi zirconium, hafnium, strontium, nickel, fer, or, argent, etc. N'étant pas des spécialistes, nous ne sommes que des consommateurs, liés directement à tout ce qui nous est proposé sur le marché vaccinal. Nous avons le devoir de nous poser des questions et de vous demander de vous les poser vous-même. La première, c'est la suivante. Des expériences de laboratoire ont-elles été effectuées pour démontrer l'innocuité de ce nouveau produit, avec ces nanoparticules? Personne n'en a jamais entendu parler, c'est bizarre. Deuxièmement, ou B, y a-t-il eu des demandes d'autorisation sur le marché de la part des laboratoires? 3. Dans le cas contraire, nous serons amenés, par simple bon sens, à déduire qu'un véritable abus de pouvoir s'est institué dans le domaine biologique et sanitaire et vaccinal. À ceci s'ajoute la question suivante.
Pourquoi des vaccins alors qu'aucune épidémie ne menace? Pourquoi vacciner les gosses dès la naissance alors qu'ils n'ont aucune défense immunitaire? Pourquoi des dizaines de biologistes et médecins connaissent les origines de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et que ces connaissances sont occultées? J'avais bien parlé du tétanos, oui. De simples règles d'hygiène venant d'informations du professeur Jules Tissot, venant du professeur Louis-Claude Vincent, démontrent qu'il est facile d'éviter de telles maladies. Enfin, un débat public avec participation de tous les chercheurs, biologistes et médecins indépendants devrait s'instaurer afin que nous ne soyons plus victimes de la désinformation qui déstabilise nos enfants. Ne l'oubliez pas, le mercure est un puissant ennemi qui est capable de déstabiliser physiquement et psychologiquement nos enfants. Je ne suis pas un bébé, ni un gamin, ni un adulte, je suis un vieillard, 77 ans, je ne peux même plus lire Tintin. Eh bien, malgré cela, j'ai fait, à un moment donné, tellement mes intestins étaient perturbés, de la dyslexie. Je me demande si, d'ailleurs, au niveau sexuel, je n'étais pas en train de changer de cap. Je plaisante, mais je me pose quand même la question. L'avenir de nos enfants est à ce prix, au prix de la recherche, au prix de l'information, au prix de l'accentuation de ce que je viens de vous dire, vous qui le ferez, auprès des services publics, de vos mères, de vos médecins. Nous sommes avertis, à nous de répercuter cette vidéo. Évidemment, je ne me fais aucune illusion, mais si vous voulez rester en bon état, eh bien, tâchez de penser que je ne raconte pas que des conneries. Le Béarnais vous salue et vous dit maintenant, c'est à vous de jouer.